Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 5 août 2024 concernant le livre de la rose de Alain Baraton, paru le 6 juin 2024 aux éditions Monpoche, 200 pages. Les secrets de la belle aux 100 pétales sont révélés dans cet ouvrage remarquable, mêlant botanique, histoire et anecdotes autour de la plus fameuse et piquante des fleurs. C'est une phrase de Fine Fleur Magazine. Et pour commencer, un poème. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses, envolées, dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau, pour ne plus revenir. La vague en apparut rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Marceline des bords de Valmore, 1786-1859. Pour commencer joyeusement, une recette venue directement d'Istanbul. 250 g de sucre semoule, 225 g de pétales de rose non traités, 2 citrons, 20 centilitres d'eau. Indication de préparation. Rincer rapidement les pétales à l'eau froide, presser le jus d'un citron. Dans une bassine ou un grand saladier, poser les pétales, recouvrir d'eau puis ajouter le jus de citron pressé. Laisser macérer jusqu'à ce que l'eau commence à se colorer, plus ou moins 12 heures. Retirer de l'eau puis égoutter les pétales de rose. Dans une casserole, diluer les 250 g de sucre dans un petit verre d'eau, environ 15 centilitres, porter à ébullition, laisser frémir pendant 10 minutes, ajouter alors les pétales préalablement égouttés dans le sirop en ébullition, rétablir l'ébullition et laisser encore. Avez-vous vraiment cru que j'allais vous recopier toute cette merveille ? Ce serait trop facile, et dommage. Vous passeriez à côté d'une incroyable somme d'informations, anecdotes et histoires plus savoureuses, passionnantes, étonnantes et édifiantes les unes que les autres, rassemblées dans cet incroyable ouvrage, encyclopédie rédigée par un amoureux de la rose, et quel amoureux! Vous aussi aimez la belle ou êtes simplement curieux de connaître ses origines, son parcours, son importance au fil des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce livre fabuleux est pour vous, à garder précieusement, à compulser régulièrement. Vous n'irez plus chez le fleuriste ou dans un jardin avec la même innocence. Véritable enjeu d'un marché colossal, symbole adopté par de nombreux créateurs, artistes, groupes politiques, financiers, sujet mis au centre d'œuvres inoubliables et inégalées, de concours et prix internationaux, Graal poursuivi par des milliers d'inventeurs de nouvelles variétés, elle n'est pas une simple fleur. Elle accompagne nos vies, nos destinées, nos amours, nos rêves. Elle inspire, rend fou ou console. Elle est de toutes les cérémonies, de tous les anniversaires, de tous les événements de nos existences. Un langage secret l'entoure. Sa couleur détermine les sentiments éprouvés pour la personne à laquelle on l'offre. Elle a permis la fortune ou la ruine d'hommes et de femmes passionnés par son élaboration, par son parfum, sa conception. Elle est omniprésente autour de nous sans que nous nous en rendions vraiment compte.
J'ai particulièrement apprécié, à partir de la page 156, le passage consacré aux poétesses et écrivaines qui, à l'instar d'un Ronsard, ont mis la belle à l'honneur dans des œuvres oubliées injustement, comme quelquefois leur nom. Nommons Marie de France, Christine de Pisan, Marceline Desbordes de Valmore, Renée Vivien, les Dames des Roches, et plus particulièrement la fille Catherine, contemporaine de Ronsard, Gabrielle Suzanne de Villeneuve et enfin la célèbre Colette. La rose a permis à beaucoup de faire éclore leur génie littéraire et à tous ceux qui la contemplent leur sagesse en les invitant à accueillir la vie car une fois la rose tombée, seules restent les épines. Ovide, L'art d'aimer, livre 2, 116. Ouvrage précieux, complet, précis, poétique, inspiré et inspirant. Je suis heureuse de le compter dans ma bibliothèque. Courez à votre librairie. Merci aux éditions Monpoche pour leur confiance renouvelée et je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.